Hello tout le monde, je suis Elodie de la marque L'air des jupes. Aujourd'hui on va faire un petit tuto couture autour de la couture zéro déchet sur le thème de la couche lavable. Parce que oui, je suis maman et j'apprécie énormément ce mode de consommation. Vous verrez, c'est très facile à réaliser et le modèle que nous avons choisi est idéal pour les nuits car il est très absorbant. Allez, on y va, c'est parti! Vous aurez besoin de tissu micropolaire, de lastin, il s'agit d'un élastique extrêmement résistant, de boutons pression mâle et femelle et d'une bobine assortie à votre tissu. Nous utilisons pour cela le patron du site de Tiloudou. Alors, après avoir superposé votre tissu micropolaire en deux, vous allez superposer votre patron sur ce tissu, épinglé. Et on va utiliser ce petit outil qui est assez extraordinaire puisqu'il vous permet de régler la marge de couture que vous souhaitez. Là, ici, nous l'avons réglé à 1 cm. Ensuite, avec un système d'aimant, nous pouvons le fixer à notre paire de ciseaux et découper directement notre tissu en nous basant sur l'extrémité de notre patron et nous allons pouvoir couper tout autour à 1 cm tout autour de notre patron. Nous allons maintenant utiliser une craie pour reporter les contours de votre patron. Reportez également les emplacements des élastiques, les deux élastiques qui seront au niveau des côtés et l'élastique qui sera au niveau du dos. Vous avez deux pièces de votre tissu découpées. Vous avez reporté les contours de votre patron ainsi que les emplacements des élastiques. Sur la pièce devant de votre couche, nous allons faire les marquages au niveau du côté le plus étroit de votre pièce. Vous commencez à 4 cm du bord de l'extrémité côté et à 2,5 cm du haut. Vous faites votre premier marquage. Et ensuite, tous les 3,5 cm sur une ligne. Vous aurez 6 boutons pression sur la ligne du haut et 6 boutons pression sur la ligne du bas. Il y a 4 cm entre les deux lignes. Maintenant, nous allons réaliser les marquages pour les lignes de boutons pression verticales. Pour cela, partez de l'extrémité gauche au niveau du deuxième et troisième bouton pression. Entre les deux, vous mesurez 4 cm en bas. Vous faites un marquage, puis à partir de ce marquage, vous mesurez 3 cm en bas et encore 3 cm en bas. Vous avez 3 boutons pression sur cette ligne verticale. Vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, au niveau du deuxième et troisième bouton pression. Découpez maintenant des bandes de renforcement. Alors, il faut pour cela mesurer 1 cm de largeur sur 16 cm de longueur. Vous aurez 2 bandes à découper de cette mesure. Et ensuite, 2 bandes de 1 cm de largeur contre 8 cm de longueur. 2 bandes pour les renforts des lignes verticales. Pour cette étape, vous aurez besoin des pressions qui ressemblent à des punaises ainsi que les pressions femelles. Votre tissu envers face à vous, superposez la bande de renfort. Percez avec la pression qui ressemble à une punaise la bande de renfort d'abord. Ensuite, percez au niveau de votre marquage. Insérez la partie pression femelle et munissez-vous de la pince spécialement adaptée. Pincez fort. Et votre bouton pression est correctement installé.
Réalisez cette opération tout au long de votre première ligne de marquage et sur la deuxième ligne également. Vous avez donc 2 lignes de pression horizontales qui seront des pressions femelles. Pour les 2 lignes verticales, faites bien attention. Les 2 premières pressions du haut sont des pressions mâles, ne vous trompez pas. Superposez votre bande de renfort, piquez avec la pression qui ressemble à une punaise, piquez ensuite votre tissu, insérez votre pression mâle. Maintenant, nous allons travailler sur la pièce dos. Nous allons retourner en fait cette pièce pour pouvoir travailler sur la partie la plus large. L'endroit est face à vous. Et là, nous allons reporter en fait la petite indication pour créer la fente, l'ouverture de la couche. Cette fente mesure 11 cm de long. Nous allons utiliser pour la couper un cutter rotatif de couture. C'est très pratique et ça permet de couper à plat. Cette étape est facultative, mais elle va vous permettre d'avoir une belle finition. Découpez un rectangle, les mesures sont indiquées dans la description. Repliez celui-ci sur le haut pour former un petit ourlet simple. Nous allons ensuite coudre à 0,5 mm du bord. Reprenez votre pièce, endroit face à vous. Vous allez superposer ce petit rectangle que vous venez de préparer. Essayez de le centrer par rapport à la fente. Repliez ensuite les extrémités afin de former un petit ourlet de chaque côté des extrémités. Un petit ourlet sur les côtés, un petit ourlet en bas et sur l'autre côté. Épinglez le tout pour bien plaquer et bien centrer. Piquez à la machine à 0,2 mm du bord tout le long. Attention, ne piquez pas le haut de l'ouverture, car il s'agit d'une petite poche que nous venons de créer.
Superposez les deux pièces de votre couche endroit contre endroit. À l'aide de petites pinces, maintenez ces deux pièces les unes sur les autres afin de permettre qu'elles ne bougent pas lorsque vous allez coudre et qu'elles soient correctement assemblées. Plaçons des épingles au niveau des repères de début et de fin des élastiques, au niveau de la marge de couture. Nous utilisons des élastiques de 15 cm de longueur pour les côtés et un élastique de 18 cm de longueur pour le dos. Alors pour commencer, placez votre élastique sous l'aiguille, piquez et tirez votre élastique jusqu'au deuxième point de repère. Il faudra que votre élastique soit toujours tendu et sous tension. Coudre au point zigzag. Donc choisissez un programme zigzag de votre machine. Pour coudre l'élastique, la technique n'est pas compliquée, mais il faut bien adapter la bonne technique. D'abord, commencez à coudre quelques points en point zigzag avant de commencer à coudre votre élastique tout sur tout le long. Ensuite, une fois que vous avez fixé votre élastique avec quelques points zigzag, vous allez commencer à tirer votre élastique tout en tirant de l'autre côté à l'opposé du tissu. Ainsi, vous avez votre pan qui est complètement tendu par devant et également par derrière au niveau de là où il y a l'élastique. Répétez l'opération pour l'élastique du côté droit, pour l'élastique du côté gauche et pour l'élastique se situant au niveau du dos. Pour rappel, l'élastique qui se situe au niveau du dos mesure 18 cm et les deux autres élastiques, ceux des côtés, mesurent 15 cm. Maintenant, c'est le moment de cranter les arrondis. Faites des petits crans au niveau des arrondis sur les 4 côtés de votre couche. Nous allons pouvoir retourner la couche. Utilisez l'ouverture que nous avons créée, la petite poche, pour retourner votre couche. Ainsi, maintenant, la partie endroit va apparaître. Maintenant, nous allons préparer la surpiqûre finale. Pour cela, nous utilisons des pinces pour pouvoir bien plaquer les deux couches de tissu. Vous pouvez utiliser les pinces tout le long de votre couche pour que celui-ci ne bouge pas, pour que le tissu ne bouge pas et qu'il soit correctement superposé. À la machine, utilisez un point droit classique et vous allez pouvoir piquer à 0,5 cm du bord tout le long de votre couche. Attention, lorsque vous arriverez au niveau des élastiques, partez un tout petit peu en diagonale vers l'intérieur de votre couche
pour réaliser une surpiqûre cette fois-ci à 1 cm du bord. Une fois que vous avez presque fini votre surpiqûre au niveau de l'élastique, vous allez faire une diagonale cette fois-ci dans l'autre sens pour revenir à 0,5 cm du bord. Nous allons maintenant passer à la dernière partie, celle de la mise en place des boutons pression qui seront sur le dos. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir 2 premiers boutons pression mâles qui devront être placés au niveau des extrémités. Il ne reste plus qu'à fixer 2 autres boutons pression, cette fois femelles, soit sur le côté gauche ou soit sur le côté droit de votre couche, c'est à vous de choisir. Et par contre, ces 2 boutons pression femelles devront ressortir sur le côté extérieur de votre couche, donc à l'opposé. Ça y est, vous avez fini, vous avez réalisé une couche à poche. Et vous noterez que cette couche est 100% micropolaire, ce qui veut dire qu'elle n'est pas imperméable. On aime bien cette couche parce qu'elle est totalement absorbante et qu'elle a une bonne capacité d'absorption. Il faut noter qu'il faut rajouter un insert à l'intérieur. Donc vous pouvez rajouter 1, 2 ou 3 inserts comme vous voulez. Moi par exemple, je rajoute 2 inserts la nuit et 1 insert la journée et je n'ai aucune fuite. Donc comme cette couche n'est pas imperméable, il faut rajouter justement une partie imperméable. Et justement, nous vous avons préparé une petite vidéo pour les prochaines semaines afin de réaliser vous-même votre couche imperméable. Nous vous avons également réalisé un petit tuto pour pouvoir réaliser vos propres inserts vous-même. Ici, j'utilise des inserts en fibre de bambou et en zorbe. Ce sont des inserts qui sont extrêmement absorbants. Et du coup, avec ça, je n'ai aucune fuite la nuit. J'espère également que vous prendrez plaisir à utiliser des couches lavables pour votre petit bébé. Vous verrez, elles sont ultra absorbantes et en plus de ça, elles sont très performantes et très éco-responsables. Tout ce qu'on aime. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et pour pouvoir ne rien rater de ce qui se passe sur cette chaîne. Et on vous souhaite une très belle journée.